Bonjour, merci pour votre patience. Je souhaitais en effet faire un point rapide sur la situation. Vous venez de demander aux Français de faire environ 10% d'économie d'énergie avec des gestes du quotidien, notamment mettant le chauffe. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à cet égard, le gouvernement a élaboré une première série de mesures. Il en a préparé une série d'autres. Et nous avons, je vais être très simple, et la Première ministre et les ministres rentreront dans les prochains jours et les prochaines semaines dans le détail. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement. Et c'est faisable. De votre gouvernement ces dernières semaines, est-ce qu'il faut comprendre que c'est un projet définitivement interne? Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. C'est ça la clé. Donc il n'y a pas de fatalité du tout. L'objectif, c'est-à-dire que si nous avons un hiver très froid, si la solidarité européenne est appelée, nous pouvons tout à fait passer ces caps si nous savons faire environ ces 10% d'économie d'énergie. Donc il faut dès maintenant nous mettre en capacité de le faire. Les profits induits des énergéticiens que vous avez évoqués, l'Allemagne s'est d'ores et déjà engagée sur cette voie. Est-ce à dire qu'en France... Si je devais simplifier les choses, l'Allemagne a besoin de notre gaz et nous avons besoin de l'électricité produite dans le reste de l'Europe et en particulier en Allemagne. Et ce pourquoi, ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie, mais c'est lié à un phénomène conjoncturel qui est qu'aujourd'hui, le parc nucléaire installé en France est face à des défis techniques qui a conduit le superviseur, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, à demander des travaux à EDF, ce qui fait que nous avons plus de centrales que prévu qui sont en maintenance. Ça vient s'ajouter à la problématique que je viens d'expliquer, ce qui fait qu'on produit moins d'électricité en franco-français que prévu, et on a besoin de la solidarité européenne. Et donc, merci. L'Allemagne s'est engagée à une solidarité électrique à l'égard de la France, et donc se mettra en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter dans les situations de pic sa solidarité électrique en la matière. Cette solidarité franco-allemande, c'est l'engagement que nous avons pris avec le chancelier Scholz, c'est celle que nous tiendrons dans les prochains mois. Nous allons finaliser dans les prochaines semaines les connexions gazières nécessaires pour pouvoir livrer du gaz à l'Allemagne s'il y avait un besoin de solidarité, et à chaque fois qu'il y en aura besoin. D'ores et déjà aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, la France est exportatrice de gaz vers l'Est de l'Europe. Nous allons renforcer cela et nous mettre en situation d'être solidaires sur le plan gazier avec l'Allemagne si l'hiver est difficile et que l'Allemagne en a besoin. Les travaux ont été actés dans le Conseil de vendredi. Ils se feront dans les prochaines semaines et seront prêts pour l'hiver. Merci.